Salut les mobeurs, la vidéo sur la mobilette d'Arnaud. Alors objectif 100 km/h, est-ce qu'on va y arriver? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez on y va, fire! Première étape, on va démonter le moteur. Du moins le déposer. Ouais, au niveau du joint de culasse, comme vous pouvez le voir, c'est les super épais. Alors on va changer ça, mon pote. T'as des bretelles? Non. Merde, tu vas perdre ton slip. Bon, la première mission, on va dévisser le bras, on va regarder au niveau du caoutchouc s'il a été mis dans le bon sens. C'est peut-être ça qui fait que ça berloque. Ah bah non, il est dans le bon sens, hein, parce que faites gaffe avec les caoutchoucs. Là, vous voyez, il y a un petit ergot, il manque une partie, alors que de l'autre côté, c'est complet. Vous voyez, hop. La partie manquante, là, le petit renfoncement, vous le mettez toujours au-dessus. Ça vient s'emboîter avec la biloute à l'intérieur. Alors Arnaud, il m'explique hein, que la patte ici, elle serait peut-être un petit peu trop tordue, parce que quand il l'a démontée, il a tiré dessus. Voilà, donc ça fait levier. Et c'est vrai que quand on regarde bien, hein, on va remettre hop, la biloute comme il faut. Quand on la remet, on voit que pour le rentrer dedans, ben, ça va vraiment tout seul. Hein. Ouais. On va y aller au geste commercial. Le voilà le geste commercial. Un marteau, des marteaux. Bon allez, je te laisse taper dessus. Ça, si ça casse, c'est ton problème. Ouais, hop. Encore. Non, bah là, il est bon. Bon, on va démonter le haut moteur, hein, donc on va démonter la culasse, la dégager, et je veux absolument regarder au niveau des transferts si c'est aligné entre le bas moteur et le cylindre. Bon, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, le variateur, on le voit, hein, il y a les paluches là, donc les poids contre poids, ben ils n'ont pas été coupés, donc il est encore bridé. C'est pour ça qu'on est obligé de faire la pédale de lanceur, hein. C'est trop lourd et il s'ouvre vachement trop vite. Bon allez, instant solennel. Toulout. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas vraiment ça. Ah, il est chaud bouillant le temps. Voilà, c'est ça. Donc Jean-Pierre, ça peut pas aller Jean-Pierre. Là, on a un T6 d'Ersal, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a 6 trous pour faire rentrer l'admission dans la chambre de combustion. Ça passe directement par les transferts qui sont ici. Donc il y en a un. Celui-ci, c'est celui qu'on va retrouver ici à l'arrière. Et il y a ces deux-là. Le souci, regardez bien. Il a mis un joint. Mais on voit bien que le joint ici, il obstrue. Vous voyez? Et c'est pareil ici. De toute façon, on voit la différence de couleur. Là où c'est un peu plus clair, ben c'est tout simplement parce que normalement le joint il aurait dû être découpé. Et on a à peu près le même problème mais moins de l'autre côté. En clair mon pote, il a une autoroute 4 voies directement mais il a mis des barrières en plein milieu donc il a fait une demi-voie. Ouais. Donc vous pouvez avoir une autoroute de 400 km mais si à un endroit vous mettez une barrière, et ben tout le long c'est ralenti. Hein. J'irai rien. Mais maintenant, on va regarder autrement. Alors, on va essayer de lui enlever son joint de culasse sans tout déglinguer. Un joint de culasse. Joint d'embase. C'est quoi? C'est du plastique ton truc ou quoi? Chelou. Bah, regardez, on voit les marques. De là où ça aurait dû être parti. Vous voyez la bosse là? Voilà, là, sa barrière. Et maintenant, on va faire correspondre, tiens, je te laisse faire, le joint sur le bas moteur. Bon bah, no comment hein. Vous voyez, finalement il a un T6 mais ça sert à que dalle. Parce que tout ça, toute la matière grise que vous voyez, et encore il y en a encore trop, hein, parce qu'on a la bosse,
Et là on a encore la bosse, et ben ça devrait dégager. Donc là t'en es content de la performance de ta bécane? Ouais, mais ça peut aller beaucoup mieux. Ça peut aller nettement mieux. Le souci, ben, c'est que c'est les dernières vogues, donc les derniers bas moteurs. Et les bas moteurs, les enfoirés, sont creux. Donc on va pouvoir enlever de la matière, mais vraiment pas de trop, parce qu'après, ben, on a un trou, et si on arrive à ce trou-là, ben, il est trop tard. Mais on peut quand même faire quelque chose. Bon, là, on va dégager l'allumage, le vario, et je vais prendre le bas moteur, hein, puis je vais le refaire à la maison. On va même enlever le piston, ça sera plus simple. Bon, là, c'est la blague, hein, parce que le joint qui est là, vous savez, le joint qui est pas réellement adapté au cylindre, eh ben, tu me dis que tu l'as eu avec le cylindre. Avec le cylindre, ouais, chez VSX. Il file des joints et c'est même pas adapté au bordel. Chelou quand même. Bon, bah, il va se faire l'heure de manger, hein. Moi je vais prendre le vario, on va voir si j'ai le temps de le bricoler, et le bas moteur, on va voir, hein. Je vais essayer de faire les transferts, hein. Mais comme je t'ai dit, je pourrais pas faire de miracle, hein. On va éviter de faire du gruyère avec, hein. Ça va moins bien. Bon bah je viens de rentrer, hein, juste le temps de manger, et je suis déjà à l'attaque sur son bas moteur. Alors je vais essayer de décaisser le plus que je puisse décaisser, mais faut vraiment faire gaffe, hein, parce que comme je vous l'ai dit, il y a des carters qui sont creux. Là, j'en suis certain, ils en font partie. Si jamais je fais un trou dedans, il va falloir réparer et tout, enfin c'est tout un bins. Donc on va faire ça mieux, ça sera pas encore au top du top, mais je peux pas faire mieux avec des carters creux. Alors la première étape, ça va être de marquer là où je dois enlever, hein. Alors on positionne tout simplement le joint comme ceci, et avec un marqueur, eh ben, je passe, idéalement parlant, là où je devrais enlever de la matière. Et après on regarde, mais son joint il est quand même mal foutu. Alors, regardez, ici, on est limite, et là ça dépasse. Il est même pas au milieu, il est pas centré, enfin un vlot. Pas le top le joint, hein. De toute façon la qualité des pièces qu'on nous vend, je vais pas vous mentir, c'est de pierre en pierre. Voilà. Donc en sachant que ici j'arriverai pas à décaisser, enfin on voit pas bien, voilà. Ici j'arriverai pas à gratter tout, hein, parce que c'est sûr que je vais arriver dans le creux. Mais bon, au moins on a déjà une idée de ce qui doit dégager. Maintenant que c'est fait, ben, je vais dégager les goujons, hein, histoire d'avoir la place pour pouvoir passer mon Dremel. Parce que là, ça va être bloqué un petit peu. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, je vais mettre des lingettes dedans, hein. Enfin, des lingettes, on met ce qu'on veut, mais mettez quelque chose pour éviter de foutre de la limaille partout, hein, parce que bon, même si je vais nettoyer après à l'essence le bas moteur, moins on mettra de brin et mieux on ira. Allez, voilà. Faire gaffe parce que les lingettes après elles ont tendance à se prendre dans le Dremel et boum, ça démaque. Allez, un petit coup de Dremel et ça devrait le faire. Voilà, problème réglé. Donc j'ai passé un coup de Dremel, un bon coup de nettoyage, il n'y aura plus qu'à remonter. Bon, maintenant on va s'occuper de son vario. Alors pour pouvoir aller travailler là-dedans, bah va falloir le dévisser. Alors ils nous ont mis une rondelle avec un grand coup de marteau sur le côté. On va déjà l'aplatir. Bon, pour dévisser Saint-Brin, on va se servir d'une clé à sangle, du moins je vais essayer. Normalement c'est l'étau, mais j'ai pas trop envie quoi. J'ai pas de morceau de bois, j'ai pas envie de galérer pendant 15 jours. Donc on va tenter. Bah tiens, il est là. Tiens, tu vas faire quelque chose mon pote. Ouais. Alors si vous voyez 4 mains, c'est normal, hein. Alors attends, on va se servir de la clé. Alors surtout ne pas mettre des douilles de coffret à douilles, hein, parce que sinon ça peut vous péter à la gueule, hein. Faut pas faire ce que je viens de faire quoi. Oh putain. Bah ça va tout seul, c'est la première fois que j'en chie autant si peu pour pouvoir démonter un vario. Je sais pas avec toi, mais avec moi c'est la classe.
Donc maintenant on va enlever le machin. Et voilà, là on accède au variateur. Et voilà le truc qui nous embête. Vous voyez? C'est ça les butées. Ça empêche de lever au maximum. Bon, la technique, hein, c'est pas compliqué. On vient dévisser les poids. Alors on va dévisser les deux. Et on va en revisser des plus légers, hein, ceux qui sont sur mon Vario, là, Doppler, qui a pas tenu longtemps. Donc, on va récupérer au moins les poids. Alors, petite piqûre de rappel, hein, si tu t'en rappelles plus, quand ton moteur, il tourne, ça tourne. Et les poids qui sont ici, hein, donc, voilà, ils vont avoir tendance, hein, comme quand on est dans un tourniquet ou un manège à fond les manettes, à partir vers l'extérieur. Quand ils partent vers l'extérieur, ils vont soulever comme ceci. En soulevant, ça vient embuter là-dessus et ça va faire avancer plus ou moins notre Vario. Donc ça va le fermer plus ou moins. Le problème, c'est que ces poids, ils sont trop lourds. Alors même si ça va pas trop vite, le bordel, il est déjà poussé. On va mettre des poids qui sont plus légers. Et avant de pouvoir commencer à se soulever, ben, le moteur, il va monter beaucoup plus dans les tours. Avant de remonter les poids, un petit goutte de frein filé. Ça évitera que le bordel, il parte en cacahuète. Et voilà. Bon, les poids ont été installés, hein, et à comparer avec les poids d'origine, on va dire que les poids d'origine, ils sont au moins 3 fois plus lourds que les deux poids que vous avez là. On va remettre la joue mobile. Voilà, impeccable. Et on n'aura plus qu'à remonter le tout sur l'embrayage. La petite rondelle tordue qui va bien. Et on visse. Voilà, alors là si ça se dessert, je suis moine. Bon, j'ai bourré la tronche à la rondelle pour pas que ça se dévisse. C'est remonté. On va pouvoir aller tester, mon pote. Allez, c'est parti. Il a déjà le sourire. Ah, je suis heureux. Ça tombe, elle roule pas, ouais. Si avec toi, elle roulera. Avec moi, j'en sais rien. Si, la guette. Bon, on va lui mettre un joint de culasse, arrache ton slip. Alors, ça, c'est pour les 103. Là, j'ai pour les kits 70 sur les moteurs AV10, AV7. Et bien sûr, comme sur la vidéo, hein, pour les moteurs AV7, AV10. Peu importe le joint, c'est 8 € pièce, les gars. Et garantie au moins 20 ou 40 démontages, remontages, hein. C'est sur la classe. Red light means it's recording? Yeah. Non mais t'es sérieux, là on est arrivé chez le camarade, hein, ouais mon pote. Ouais. Et bah on n'a pas encore remonté le moteur. Hein. Non mais on est sur autre chose. Regarde-moi son tableau électrique, la classe à Paname. Alors déjà le couvercle t'as pas, hein, mais bon après si tu mets pas tes mains. Mais regarde les fils, j'ai dit c'est pas énorme le fil là, parce que normalement les mecs, hein, allez petite anecdote, mais les fils souples, bah attends on va te faire voir, regarde, de toute façon ça s'enlève tout seul. Mais les fils souples comme ça vous les mettez pas dans votre disjoncteur, hein, il faut les étamer, sinon c'est un risque d'incendie. N'importe quoi, regarde les étincelles, ouais en avant Guingamp. En plus c'était pas prévu, alors une file à tournevis, pas d'électricien, tu sais, tu mets tes doigts dessus, t'es bon. Oh, n'importe quoi. Ah, moi le gagne. Le pire c'est qu'il se fout de ma gueule. Ah non, moi le gagne. Il se fout de ma poire en plus. Le bleu il a pas l'air de tenir, qui me dit, non mais hey, sérieusement. Tu veux pas que je refais ton installation complète? Si. C'est parce que, il a mis, alors il y a des câbles de partout. Voilà, j'ai appuyé sur le bouton qu'il fallait pas. Il y a des câbles de partout, mais ils attendent, c'est pour plus tard, tu sais. Attends que ça prenne feu. Il m'a dit l'autre avec un mobilette électricien, elle va venir, t'inquiète, ça va donner. Allez, on fait la mobilette. Bon, on va remonter le piston, hop. On va mettre le circlip. T'as une pince, s'il te plaît, camarade? Ouais, une pince. J'ai celle-là. Par contre, il y avait le bricot dépôt. Je sais pas si faut que je la resserrer, mais bon, on verra. Merci, chef. Par contre, c'est la vraie pince à bec crocodile. Comme ça. Elle va serrer, tu vois. Ah, un coup dans l'aile, t'as... Faut la resserrer avec un coup de pince pour la resserrer. Faut une pince pour serrer la pince. Au bout, ça bougeait, ça allait pas. Du coup, j'ai pris la pince, ça l'a serré. Ah ouais. Chez Arnaud, il faut 2 outils. Si tu veux une pince... Attention, non. Ça dépend lequel d'Arnaud. Hein. Je crois qu'on est tous les deux à la Walligan. Mais alors lui, il me bat, les mecs, je vous jure. Si vous voulez une pince chez lui, il lui en faut 2. Il faut une pince et une pince pour serrer la pince. Qui sert la pince. Oh purée. Ouais, puis elle va que dalle. Elle vaut pas. Elle va que dalle, sa pince. Et regarde comment elle démaque.
Je fais. Alors là, on est en train de nous expliquer comment il faut faire, les gars, parce que je vous garantis que c'est une pince à la voix, les gars. Mais c'est vrai qu'elle a une vraie tronche de bec crocodile. C'est impressionnant. Attends, elle bouge. Oh merde. Attends. Regarde. Ah, va falloir la resserrer un coup, tiens. Faut que je la resserre un coup. Ah, ça va pas. Donc il faut la pince pour serrer la pince. La pince, faut qu'elle pince. Et t'as acheté ça à Brico Dépôt, c'est ça? Ouais. Non, d'accord. Bon, bah les gars, vous voyez la pince noire de chez Brico Dépôt. Faut pas la Conseil, si vous l'achetez, achetez-en une deuxième pour la serrer. Oh merde. Ah la vache. Ah, elle a du mal, hein. Elle a du mal à serrer. Oh merde. Elle veut plus serrer, je l'ai déjà dit. On va huiler comme on peut le joint. On aurait pu le sortir, mais j'ai peur, ces joints-là, c'est de la merde. Si jamais on les ressort de trop, des fois on se raccroche, j'en ai pas de vis des goujons, et puis ça s'arrache à cet endroit-là, et schneck. Et comme on en a plus, on va économiser. Petit joint magique, hop, la culasse, et il n'y aura plus qu'à resserrer, mon pote. Par contre, tu te démerdes. Je vais le faire. Voilà, Arnaud, il est embêté, il a perdu sa rondelle, hein, ouais, mon pote. Ouais, mais pas celle de l'armée, hein. Je te vois venir. Putain, elle rentre pas. Je suis obligé d'en mettre une. Bah, c'est mieux quand même. Chez Arnaud, tout il est électrique. Mais c'est pas branché, si tu veux. Mais il me dit, ouais, tu vas la repasser et tout. Il est taré. Il est taré. Il a perdu ses clés. Il est mort, la pare-brise. Oui, mais c'est tout, tu peux passer là. T'es en train de rayer, ils sont en train de rayer la carrosserie. Bah oui, avec ces bouts de verre. Non mais je vais aller avertir la police, il y a un holdu. Et ça marche pas. Attends, ça s'allume là, machin. Oh, je t'y prends toi là. Si un piston était remonté, ça c'est bon, je vais remonter le vario. Bon, montage terminé, on va pouvoir tester, mon pote. Allez, c'est parti. T'accélères pas, toi, quand tu démarres? Pourquoi t'accélères pas? J'accélère quoi? Accélère un coup. Ouais. En tout cas, par rapport à ce matin, bah, ça perloque plus. On le voit, hein, le bras il bouge pas, mais le moteur il fait plus comme ce matin. Ce matin, ça faisait ça. Regardez, plus de tremblement. Alors mon copain est tellement content que ça roule que leur voilà déjà reparti. Alors tu me disais par contre par rapport à tout à l'heure, qu'est-ce que ça avait la réaction qui changeait? Déjà, t'as plus de pointes. T'as plus de pointes, ouais, mais ça c'est normal parce que... T'as plus de pointes, ouais. Alors je vais justifier, il y a plus de pointes parce que le vario il est débridé. Ouais.
donc il souffle plus, donc c'est comme si tu avais rajouté une couronne à ton pédalier de vélo. Ouais. Tu vois, on était sur le moyen, là on a rajouté, donc on est sur le plus grand au niveau du pédalier. Donc ça va plus vite. Mais tu m'avais dit qu'au niveau de 40 km/h avant, ça bloquait à jouait. 45. Et là maintenant, bah, T'étais max 45. Maximum 45. Là tu vas à 40 et elle commence direct à partir. Et alors là tu n'arrêtes pas. 80, 85, bah après tu baisses parce que ici les flics c'est mort. Mais Bah, le truc c'est que ton vario il commence à se fermer à 40 km/h. Ouais, voilà. Donc voilà, après c'est pour ça que tu arrives à remonter dans la vitesse. Mais il faudrait le ralentir et le faire fermer à 45, 50, là on sera au top. Ouais, voilà, ouais. Tant Et qu'elle là, se lance quoi. Là c'est nickel. Bon t'es reparti alors, je t'attends. Vas-y, je vais faire un tour vite fait là. Je fais un tour vite fait puis j'arrive. Ouais, t'es parti mon pote. C'est parti mon pote. Allez, fire. Alors, ouais. Vitesse de croisière 40 tranquille. T'as envie de remettre un grand coup de gaz, tu retapes un grand coup de gaz. C'est un truc de fou. Et tu vois sur ralenti, il commence à se prendre. Ouais, bah il est tout neuf, tout est neuf, même ton bas moteur. Bah ouais, c'est pour ça. Franchement, c'est un bijou. C'est un bijou. Alors mon pote, Magique. bien. Je suis heureux. Ok. Franchement, Bon, je suis heureux. moi j'ai oublié le micro, on va essayer. Alors il y a assez d'essence pour que j'aille jusqu'à Brouet. Il y a le plein. Ok, et ben je vais le prendre et puis je vais chercher mon micro et nous on se retrouve tout de suite après. Alors à savoir que là tout est neuf sur ta bécane, tout. Le bas moteur, je sais pas si vous vous rappelez, dans une fin de vidéo, je sais plus laquelle, j'avais remonté un bas moteur avec des roulements que quelqu'un n'arrivait pas à mettre, c'était mon ami. Il avait commencé mais fini pas. En général c'est souvent ça, hein. J'ai vu ça maison. Donc là on va rouler, on va lui mettre 25 bornes, je vais pas trop aller vite, et histoire de bien mettre tout ça en place. Et après à mon avis ça va être une turbine. Eh ben faut faire gaffe avec sa mobilette, je te dis on aurait vite fait d'avoir des excès de vitesse, ça c'est clair. Alors au démarrage c'est pas forcément le top, comme tu peux le voir, on a du mal. Mais alors jusqu'à 30, 40. Là on arrive à 40, là tu vois tu vas commencer à tirer quelque chose de pépère. Et puis ça s'arrête plus. Oh. Ça s'arrête plus. Faudrait trouver une longue ligne droite pour faire le test, hein, parce que là bon c'est trop short. Puis en ville, rouler comme un malade ça sert à rien non plus, c'est pas intelligent. Faudrait trouver la route de champ. Je vais vous trouver une route de champ sur la route du retour. Et on va tester ça. Alors par contre son ralenti est bizarre, hein, j'arrive pas à le tenir et non, bon bah finalement ça colle. Ouais c'est chelou, on dirait qu'il y a une prise d'air sur son moteur. Bon allez, sortie du village, on va tenter ça. C'est parti mon kiki. Eh ben le sac. Par contre ces guidons c'est pas forcément le top, hein. Quand on va vite j'aime pas de temps. On se cramponne au truc, on a peur que le match ça dérape. Voilà. Ah bah compteur bloqué sur la longue ligne droite, je m'en doutais. Compteur est bloqué. On va pas aller trop vite, il est en rodage. Ouais, garanti hein.
Puis le pire, c'est que je suis pas à fond de poignée. Bon, je vais ralentir hein, parce qu'il y a une bagnole en face, mais voilà, on n'est pas loin de la vérité, hein, je dirais 85-90 si on va à fond. Mais je sais pas, je dirais qu'il y a quand même une couille dans le pâté. Hein. Déjà le ralenti, on l'a bien vu, il tient pas. Ensuite, quand on démarre un véritable veau, je serais pas surpris qu'il y ait une prise d'air. Maintenant, je dis ça sans savoir. Hein. Peut-être je me trompe, c'est peut-être tout simplement le variateur qui n'est pas encore bien réglé, parce qu'il n'est pas bien réglé. Ça, on va peaufiner le réglage, mais ouais, c'est chelou. Le truc, c'est que je vais pas me prendre la tête, hein. Comme son rodage il est pas fait, je vais lui laisser sa bécane, on va rien lui dire, on va le laisser rouler avec. Et quand le rodage y sera fait, ben, on s'intéressera à son problème. Bon, je viens de rentrer, puis regardez la blague, on l'avait remis pile poil, la cartouche Doppler, et puis ben ça a retourné. Alors j'ai incriminé Doppler, mais non, hein, regardez, on le voit. Toutes les rayures qu'il y a sur la cartouche. En fin de compte, quand le moteur, le vario, il s'ouvre à fond, enfin il se ferme à fond, le pot, il remonte, et là on le voit bien, hein, et il vient taper dans l'écrou. Soit l'écrou, soit ça, j'en sais rien, hein, il faudrait regarder. Mais ça tape dedans, et c'est pour ça que ça le fait faire une rotation. Voilà ta panne, mon pote, panne à la con. Je sais pas comment on va faire, mais tant pis, ça restera comme ça, puis c'est tout. Hein. Moi j'ai la solution, tu mets Doppler, Je le mets partout. Doppler. Non, moi c'est rien, c'est bon, je refais tout. Non, le truc c'est qu'il faut écarter. Ou alors écarter, ouais. Ici, il faudrait trouver une vis plus longue. Ouais, je vais faire ça. Pour que tu puisses reculer le bordel. C'est normalement, il vient se prendre sur le bras oscillant, mon ami. Hein, et là, encore, c'est encore plus proche. Hein. Là, je trouve que déjà, t'es bien en biseau comme ça. Ouais. Le top, ça aurait été de l'avoir pile poil droit. Ouais, pile poil droit, c'est là. Donc, on voit bien qu'il y a quand même un écart. Hein. Il y a bien 2 cm et demi. Donc, tu viendrais reculer de 2 cm et demi. Bah, ta cartouche, elle est là. Quoi. Parce que comme on roule directement, ça fait que le pot, la cartouche, elle est juste à côté. Et les vibrations, bah, ça tape dessus. En fait. Voilà. Même que tu restes à 40, à 50, la cartouche, elle est déjà remontée à niveau. Et elle reste tout à côté. Ouais, bah, j'ai compris. Je vais mettre même peut-être un décalé et mettre un caoutchouc de cylindre bloc de voiture. Bah, tu mets ce que tu veux, mais il faut le décaler, quoi. Mais faut que je le décale. Ou le remettre sur ton Ça me fait magnifique truc. Et pourquoi t'as pas mis la patte? Je vais faire ça, ça pourrait être peut-être un peu plus propre. Pourquoi t'as pas mis la patte, là? Bah, je l'ai mise, mais ce cas, c'est que à chaque fois, il fallait que je le bouge. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression qu'il se desserrait à chaque fois. Et il fallait que je le reprends, je le resserre, je le reprends, je le resserre. Et à force, ça a niqué toute la peinture dessus. Donc il va falloir que j'aille voir mon pote et qu'il me refasse une petite retouche au pistolet. Je serai obligé. Ouais, et c'est pour ça qu'il paraît bon en fait le pot. Ah ouais, hein, parce que normalement il est remonté, il est plus haut. Le truc il est au moins là. Et c'est quand même short. Hein. Moi je serais toi. Je viens remettre ta patte de fixation. Je vais refaire ça. Au pire, je vais mettre la patte de fixation dessus et je couperai autour le colson en trop. Je la terre en plus et puis c'est tout. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à rouler, mon pote. Bah allez, je ferai ça demain. Bon bah voilà les gars. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire! Bon bah nous revoilà chez Arnaud, hein, il y a des gouttes, c'est ça, hein, c'est pas la goutte dans le calbut, mais c'est directement au niveau du carbu. Le carbu il goûte et t'en as eu sur ton bas moteur. Ouais.